Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je veux effectivement aller en thérapie pour changer mon époux, mon épouse, ma femme, ma compagne, mon enfant, mon parent, etc. etc. Eh bien je vais vous dire, ça n'arrivera pas. En fait un thérapeute il va pas changer l'autre, il va travailler sur vous. Et en réalité beaucoup de personnes vont venir en thérapie parce que l'autre a demandé qu'ils viennent en thérapie. Donc déjà la première question à se poser c'est où est le problème? Est-ce que le problème est chez moi? Est-ce que j'ai envie de travailler sur moi? Est-ce que j'ai envie d'évoluer? Peut-être qu'il n'y a pas fondamentalement de problème, mais j'ai envie d'avancer plus vite, j'ai envie par exemple de décanter des choses que j'ai vécues dans le passé et qui me semblent douloureuses ou encore est un poids aujourd'hui et donc j'ai envie de vivre plus librement. Et donc là oui je vais faire une thérapie. Donc autrement dit, on peut faire des thérapies pour des raisons multiples. Ça peut être parce qu'il y a une douleur là actuellement, ce qui est quand même la plupart des cas comme ça. Donc la plupart des gens, c'est quand ils ressentent une douleur assez aiguë, ils vont se dire voilà, j'ai besoin d'un thérapeute, j'ai besoin d'avancer, il faut que je bouge. Et donc ça les motive à bouger, c'est l'inconfort qui les motive à bouger. Mais le truc c'est que parfois on vient en thérapie pour ne pas que l'autre me quitte, je viens en thérapie. Par exemple, ma femme m'a dit que si je ne faisais pas une thérapie, si je ne changeais pas, eh bien je n'aurais plus de couple parce qu'elle va partir. Et il y a des personnes qui vont venir avec ça. Alors la demande c'est quoi? C'est je veux pas qu'elle parte. Ok, mais on va pas pouvoir travailler sur l'autre, on va pouvoir travailler sur votre comportement à vous, sur comment vous sentez-vous, sur comment vous-même vous valorisez ou pas, donc quelle valeur vous avez à vos yeux. Donc l'estime de soi, quelle est votre estime de vous? Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'estime de vous, que vous n'estimez pas avoir eu un prix, une valeur importante, et du coup pour l'autre non plus, vous n'avez pas une valeur importante. C'est pour ça que l'autre pourrait vous quitter facilement. Alors on quitte des personnes non pas parce que les personnes n'ont aucune valeur, hein. Souvent on quitte une personne parce qu'on ne supporte plus la situation, parce que ça nous renvoie à des douleurs à nous, généralement, donc on a nous. Donc autrement dit, la plupart du temps, quand l'autre part, c'est parce que la personne veut autre chose, a envie par exemple de vivre autre chose, ou parce que la personne ne supporte plus que à travers les yeux de l'autre, elle se perçoive comme ça ou comme ça. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on quitte l'autre qui n'est pas liée à la valeur vraiment de la personne. Donc surtout ne pas confondre le fait d'être quitté avec sa propre valeur. Peut-être que ce qu'on a apporté, on ne l'a pas à apporter à cette personne-là parce que cette personne-là, elle ne verra pas quelle valeur nous avons, quels sont ses bénéfices en fait. Et quelque part aussi choquant que ça puisse paraître, un couple c'est une association, deux amis c'est une association. Ça veut dire que les deux doivent trouver quelque chose, doivent trouver leur compte dans cette relation. Je sais que c'est choquant de parler comme ça, et je sais que pour beaucoup de personnes vont dire mais non, mais l'amour là-dedans. Mais oui je sais, il y a aussi en plus l'amour généralement. Et ça ne se commande pas. Mais en réalité, ça vient de notre histoire. Généralement on choisit quelqu'un qui nous ressemble ou qui fait écho à quelque chose qu'on a vécu. Donc en réalité on ne choisit pas par hasard, contrairement à ce qu'on croit et à ce qu'on pense. Bien sûr que émotionnellement on est émoustillé ou pas et c'est ça qui fait qu'on a envie ou pas. Donc ça, il y a une valeur importante là-dedans. C'est vrai qu'il faut être en contact avec ses émotions, c'est vrai qu'il faut être à l'aise aussi avec son passé, et plus on sera à l'aise avec ce qu'on a vécu et avec nous-mêmes, et plus on aura tendance à s'accorder une valeur, et plus l'autre aura tendance à nous accorder une valeur et à vouloir nous garder et à ne pas du coup vouloir partir. Alors c'est vrai que changer son comportement au niveau de l'amour, ça permet d'avoir une conséquences sur la relation, mais vous n'aurez pas absolument pouvoir sur la décision de l'autre ou pouvoir sur le comportement de l'autre. Donc c'est à dire qu'un couple c'est une dynamique et que forcément quand deux personnes dansent ensemble, si on change les pas, l'autre est obligé de s'adapter. Donc ça veut dire que l'autre, eh bien, il va prendre des décisions par rapport aux nouveautés que vous allez introduire dans votre couple, aux nouveaux comportements, aux nouvelles façons de faire, aux nouvelles stratégies. Et on est continuellement dans une relation en train d'essayer de communiquer, de s'adapter, de voir ce que ça fait si je me positionne comme ça ou comme ça par rapport à l'autre, comment l'autre réagit. Et c'est comme ça qu'on le connaît aussi, c'est en réaction à ce qu'on lui propose. Donc lui proposer des choses différentes, forcément ça va impacter le couple parfois, effectivement, et souvent c'est le cas de beaucoup de couples, c'est que à partir d'un certain temps passé ensemble, on n'a plus de surprise de l'autre, on n'est plus surpris de ce qu'est l'autre, on sait comment l'autre fonctionne, et on le sait tellement bien qu'au final ça nous ennuie, on s'est un peu lassé, non pas qu'on n'aime plus l'autre, mais
on est tellement habitué qu'on a peut-être besoin de nouveautés. Du coup, on a envie d'avoir de nouveaux challenges, de ressentir de nouvelles choses, d'être à nouveau surpris. Et pour ça, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Il y a le fait de nous-mêmes nous présenter sur un jour que on n'avait pas encore testé, des choses que l'on n'avait pas encore osé, par exemple, faire. Et évidemment, vous allez avoir des comportements différents qui vont éventuellement surprendre l'autre ou peut-être l'ennuyer énormément. Peut-être que l'autre veut pas que vous ayez tel ou tel comportement et essaye de vous maintenir dans quelque chose qui existait au préalable. Et effectivement, un couple, c'est quelque chose de dynamique, ça bouge parce que en tant que personne, nous sommes dynamiques, nous sommes en mouvement et quand on est en relation, on est en mouvement mais à deux. Et donc, effectivement, si vous travaillez sur vous, forcément, ça va avoir un impact sur votre compagne et sur votre compagnon, sur vos enfants, sur votre entourage. Donc, c'est vrai que travailler sur vous va avoir un impact sur votre relation. Plus vous allez vous estimer, si par exemple vous avez l'habitude de vous dévaloriser, etc., peut-être que c'est l'autre qui vous revalorise et c'est un peu lourd à porter pour l'autre. Si à un moment donné vous vous mettez à vous aimer sincèrement, vous n'aurez plus besoin de vous dévaloriser, ou en tout cas beaucoup moins. L'autre va sentir qu'il y a un changement, va vous voir beaucoup plus joyeux, va avoir beaucoup plus envie d'être avec vous parce que vous vous sentez mieux en contact avec vous-même, parce que vous êtes mieux dans votre peau, parce que vous avez peut-être plus envie de faire telle ou telle activité. En fait, vous êtes plus fun, vous avez peut-être plus d'humour, votre humeur elle est plus chouette en fait, et donc du coup l'autre aura certainement envie de passer plus de temps avec vous. Donc là, effectivement, ça peut être une solution pour ne pas que l'autre vous quitte, c'est-à-dire être davantage vous-même. Vous recentrez peut-être aussi sur votre vie, peut-être que vous êtes trop sur le dos de l'autre tout le temps, en train de lui demander beaucoup trop. Alors oui, effectivement, c'est de l'amour peut-être, mais il y a peut-être une sorte de dépendance qui fait qu'au final, vous avez oublié qui vous étiez avant. Donc les activités que l'on a tout seul sont importantes. Par exemple, dans un couple, c'est important aussi que si vous réintroduisez vos passions dans votre couple, donc autrement dit que vous mettiez plus de temps à vivre vos passions et peut-être moins de temps avec l'autre, et bien quand vous revenez vers l'autre, vous êtes rempli de quelque chose, vous êtes plus lumineux, vous êtes beaucoup plus épanoui, et donc ça peut changer aussi votre relation à l'autre. Donc en fait, tout ce que vous allez faire sur vous-même va avoir un impact effectivement sur votre milieu, mais vous pouvez pas garantir absolument ce résultat-là chez l'autre, cette réaction-là chez l'autre, parce que ça, c'est sa décision. C'est effectivement de votre ressort de proposer à l'autre d'autres choses ou de vous positionner d'une autre façon, de travailler sur vous. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous maîtriser et qui dépend de vous. Mais il n'y a pas que, si vous voulez, là-dedans, dans la problématique, il n'y a pas que des choses qui dépendent de vous. Il y a l'autre aussi qui va réagir à sa façon, en fonction de son histoire, de sa personnalité, du moment aussi auquel vous allez présenter la chose. Donc voilà pourquoi c'est une mauvaise idée d'aller en thérapie en disant l'autre veut que je change. En réalité, si l'autre veut que vous changiez, posez-vous la question, est-ce que l'autre m'aime vraiment comme je suis? Parce que si l'autre par exemple veut que je sois plus épanouie et plus à ma façon, ça c'est une bonne chose. Ça veut dire l'autre m'aime qui que je sois quelque part et quoi que je choisisse. Ça veut dire que l'amour, s'il est trop conditionnel, je t'aime si tu fais ça, si tu as tel comportement, si tu t'adaptes à moi tout le temps, et bien alors l'autre il est dans un fantasme, il vous aime pas vraiment en fait, il aime une image de vous, ou il aime une personne si elle se comporte comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça veut dire que vous devenez un robot, vous devenez quelqu'un qui singe une autre personne éventuelle que l'autre personne a connue, ou a au fond de lui ou d'elle, et au final, il n'y a pas vraiment de relation, la personne ne rentre pas en relation avec vous. En fait, l'amour véritable, c'est aimer l'autre, quel que soit son comportement, quel que soit comment lui ou elle décide d'être ou de faire, ce que l'autre décide de faire, quelle passion l'autre décide d'avoir, etc. C'est pas toujours évident, hein, parce que parfois on est en couple en se disant mais moi je veux pas que cette personne elle ait tel comportement parce que ça me correspond pas, parce que ça crée des angoisses chez moi, etc. Mais c'est justement ça, le problème c'est pas l'autre, c'est les angoisses que vous ressentez par rapport à ce que vous avez vécu peut-être du passé. Et souvent on fait pas la différence, on fait pas la distinction, on n'arrive pas justement à se dire ce que je ressens c'est par rapport à mon histoire, c'est parce que j'ai une blessure là et que moi ça me blesse par rapport à ce que je vis du passé. Éventuellement, si vous en avez parlé à l'autre et l'autre continue, ben là vous pouvez vous poser la question mais quelle est l'intention de cet autre-là à toujours me ramener à ça? Alors peut-être que l'autre peut pas faire autrement, parce que quand vous allez demander à quelqu'un mais arrête de faire ça alors que c'est sa passion, par exemple vous allez demander à quelqu'un non tu fais pas de moto parce que moi j'ai peur quand tu fais de la moto, par exemple. Eh bien c'est sûr que l'autre prend des risques, mais si c'est sa passion et que c'est profondément ancré, eh ben
la personne, même si elle veut vous faire plaisir, elle saura pas. Ça la nourrit, si vous voulez, tellement fort de faire de la moto, que cette personne, oui, d'une part, elle veut vous faire plaisir, mais l'autre envie qui est de faire la moto est tellement plus forte que cette personne va plutôt vous cacher éventuellement qu'elle continue d'en faire, pour ne pas vous faire souffrir. Éventuellement cette personne peut vous cacher, mais elle va pas arrêter cette passion là parce que ça fait vraiment partie d'elle. Donc si vous aimez cette personne là, aimez ses passions. Ou peut-être cette personne va fréquenter des personnes que vous ne pouvez pas blairer, mais pour cette personne c'est important, parce que cette personne là elle a quelque chose à partager. Et donc effectivement vous pouvez pas vous aller dans la vie de l'autre et dire non mais je veux pas que tu fréquentes telle ou telle personne. C'est une aberration en soi, parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on va l'aimer avec son chemin, avec aussi ses erreurs et avec ses comportements qui nous dérangent, ses attitudes qui nous dérangent, sa façon de faire parfois qui nous dérange. Et effectivement, quand on aime vraiment, c'est plutôt qu'on aime aussi ce qui nous fait mal, nous blesse, nous remet en question, etc. chez l'autre. Donc on n'aime pas de façon conditionnelle, même si quelque part, bien sûr, que, comme je disais tout à l'heure, le couple quelque part c'est une association, donc on cherche quand même à avoir quelque chose de cette relation-là, en tirer quelque chose, ce qui est un peu normal, c'est parce que nous en tant qu'êtres humains, on a besoin à certains moments d'être rassurés, donc on va le demander à l'autre. On a besoin aussi de sentir que l'autre il nous grandit la vie, qu'il nous donne des occasions qu'on n'aurait pas eues sans cette personne là. Et donc quelque part oui c'est une association, et se dire je suis en couple avec quelqu'un qui me donne rien, ce serait une aberration parce que ça peut pas tenir dans le temps. Vous allez toujours chercher à améliorer votre vie, l'être humain est conçu de cette façon là, il cherche à s'améliorer, et même si c'est un peu choquant etc, bien sûr qu'il y a de l'amour et qu'il y a autre chose que simplement regarder froidement et platement ce que l'autre me donne, mais quand il y a un problème dans le couple, les gens regardent froidement qu'est-ce que l'autre m'apporte vraiment, et ils vont effectivement choisir de partir ou pas en fonction de quel gain j'y ai moi à continuer cette relation ou pas. Donc effectivement quand on est face à l'autre, le mieux c'est d'apporter des choses aux autres effectivement, parce que la relation c'est ça et l'amour c'est ça. Quand on aime quelqu'un, généralement on essaye d'apporter quelque chose à l'autre, au minimum de l'attention. Parfois on fait ça sous forme de service, parfois sous forme de cadeau, parfois on dit ça avec des mots ou par des regards, par des gestes. Donc l'amour se communique de plein de façons différentes. Et effectivement, on peut aussi ne pas se comprendre à ce niveau-là. Donc c'est important de bien connaître l'autre à ce niveau-là aussi. Mais ce qui est important, c'est de se dire, ok, l'autre va me renvoyer des choses et certainement me donner aussi de l'attention, de l'affection, du soutien. Et c'est l'intérêt quelque part pour les êtres humains de s'associer avec d'autres personnes, que ce soit professionnellement, que ce soit amicalement, etc. C'est qu'au final, on est capable de faire beaucoup plus, on a beaucoup plus de moyens quand on est ensemble que tout seul. Et c'est pour ça que nous, êtres humains, nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin quelque part pour nous développer aussi d'être en relation, en contact, pour survivre, d'être en relation, en contact. Ça nous stimule, ça nous amène des nouvelles idées, donc l'autre n'est pas là que au niveau financier, que au niveau matériel, hein, bien entendu. L'autre nous amène sa personnalité, sa joie de vivre, nous permet en fait de voir les choses différemment, nous amène de nouvelles idées, nous challenge aussi parfois justement en nous créant des émotions, etc. Donc l'autre nous amène toute une série de choses, et quand on évalue est-ce que je dois rester en couple ou pas, au final avec cette personne, on regarde est-ce que cette personne m'amène quelque chose d'important pour moi. Et souvent on va regarder pas tellement que le matériel, on va regarder justement tout ce qui est relationnel, tout ce qui est dynamique, tout ce qui fait partie de la relation. Est-ce que cet humour-là, je vais l'avoir avec une autre personne? Est-ce que cette attention-là, je vais l'avoir avec une autre personne? Est-ce qu'on a des projets similaires? Est-ce qu'on a des projets qui peuvent aller ensemble? Est-ce que l'autre me soutient dans mes passions, dans qui je suis? Est-ce que je peux être vraiment moi-même et décider éventuellement de faire des choses que je n'avais jamais faites sans que ça traumatise l'autre, sans que l'autre en tout cas me dise non de façon ferme et m'empêche en fait d'être moi? Donc quelle liberté j'ai? Comment je peux me déployer? Est-ce que j'aide l'autre à se déployer aussi? Est-ce que l'autre en fait me donne ses découvertes quelque part de la vie? Donc quand on apprend quelque chose dans la vie, généralement on a envie de le donner à l'autre. Et
parfois il y a la frustration que l'autre ne le comprenne pas, mais on a envie de partager. Et ça c'est ultra important. Est-ce qu'on a du partage ensemble? Est-ce qu'on collabore bien ensemble? Donc je sais que c'est un terme qui choque, mais quelque part, parfois quand on voit ça comme ça, et qu'on arrive justement à mettre un peu les émotions, les sentiments de côté, surtout quand on en a beaucoup, on peut mieux voir ce qu'on est en train de construire ou pas, où on en est ou pas. Et parfois ça permet d'apaiser tout ça, justement à se dire ok, si l'autre me renvoie autant d'attention, d'affection, de mots, de gestes, etc. Si l'autre est juste très présent en fait, peut-être qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans et qu'on ne l'avait pas nécessairement vu parce que on se dit bah, l'autre il est juste à côté de moi et concrètement peut-être il fait rien. Mais le fait d'être à côté, d'être attentionné, attentif, c'est une forme d'amour et parfois on ne voit plus tout ce que l'autre nous amène justement parce que on n'arrive plus, autrement dit, qu'à se concentrer sur quelque chose qui nous tracasse. Si par exemple on a des problèmes d'argent, on va se concentrer sur l'argent et se dire l'autre ne m'apporte pas d'argent, du coup il ne m'aime pas. Ou l'autre ne m'apporte pas les mots que moi j'attends. Donc beaucoup de femmes généralement attendent des mots d'un homme en se disant c'est ça qui va faire que l'autre va me dire je t'aime et donc là je serai sûre qu'il m'aime. Alors qu'en fait l'autre il le montre, il va montrer, il va amener donc il va montrer ça par des services rendus, il va montrer ça par sa présence, par son regard, par ses gestes, par ses attentions, etc. Et c'est pas toujours bien interprété et bien reçu. Et ça c'est important de remettre les choses aussi à juste niveau et de se dire est-ce que j'ai vraiment un retour et quel retour j'ai, comment l'autre a l'habitude de s'exprimer en fonction de qui il est, en fonction du moment, en fonction de sa personnalité, etc. Et c'est important de le comprendre parce que c'est comme ça qu'effectivement on peut être assuré que l'autre a de l'affection pour nous et de voir un petit peu est-ce qu'on a un projet commun, est-ce qu'on avance ensemble. Et parfois la décision c'est de s'en aller justement parce que l'autre nous aime, on aime l'autre profondément et c'est pas parce qu'on aime l'autre profondément qu'on comprend qu'en fait on n'est pas assez dans la même dynamique ou que nos projets ne sont pas communs et donc peut-être que justement on a envie d'être honnête pour dire à l'autre ok je peux pas être présente à ce moment là parce que j'ai pas assez de temps pour toi, parce que j'ai trop de tracas, parce que ma vie elle doit être organisée autrement avant que je puisse par exemple continuer avec quelqu'un ou faire rentrer quelqu'un dans ma vie, etc. Donc voilà, chacun on prend ses décisions en fonction de qui nous sommes, de notre histoire, de ce qu'on ressent à ce moment là, de comment on comprend aussi ce que l'autre et comment il nous réceptionne, etc. Donc c'est complexe, bien sûr, c'est un sujet en tant que tel, mais donc n'allez pas chez le psy juste parce que l'autre vous dit t'as un problème, vas-y. Il est probable que dans ce cas-là, si c'est au courant d'une dispute, l'autre justement veut vous remettre sur le dos la responsabilité du truc et posez-vous la question, est-ce que moi j'ai ce besoin? Est-ce que j'ai envie de travailler sur moi? Et si j'y vais pour ne pas que l'autre me quitte, est-ce que c'est pas une aberration en soi parce qu'on va pas travailler sur l'autre, on va travailler sur moi. Et ça c'est important de le savoir. Voilà, donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, aimez-vous surtout, aimez les autres aussi, avancez avec qui vous êtes, n'ayez pas peur de regarder la situation dans laquelle vous êtes, parfois de façon très sentimentale, parfois de façon un peu plus neutre, un peu plus détachée, en regardant vraiment le factuel, donc les faits, les comportements, etc. Et dans ce cas-là, peut-être vous y verrez plus clair, c'est une façon en tout cas de regarder les choses différemment qui va faire que vous aurez plus de possibilités d'action parce que vous aurez effectivement plus de lucidité, parce que vous aurez pu prendre des points de vue différents. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que toutes les clés que je vous donne en vidéo vous aident. Alors peut-être qu'il y a des vidéos qui vont vous parler beaucoup et d'autres pas du tout, c'est normal, donc vous avez tout à fait le droit de suivre certaines vidéos et pas d'autres. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, vous pourriez aussi tout à fait rejoindre la chaîne si vous voulez soutenir mon travail. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo, vous pouvez aussi mettre des pouces et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye.